Bonjour, je m'appelle Nao et je fais partie du centre d'expertise en prototypage intelligent ainsi que de l'équipe qui a développé le programme en intelligence artificielle. Je suis arrivée au collège il y a 3 mois. Je suis très content de vous parler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Alexandre Villeneuve. J'ai aidé à développer le cours en intelligence artificielle appliquée. Puis je vais être enseignant aussi avec Alain juste à côté de moi. Puis aussi, je travaille à temps plein au centre de recherche de la Cité. Bonjour, je m'appelle Alain Moutam. Je suis chercheur et professeur au Collège de la Cité. Comme Alexandre et 3 autres personnes. Donc on a développé les cours du programme IA appliqué. Et auparavant, donc j'ai une expérience dans l'industrie, dans la haute technologie. Donc nous venons tous avec une connaissance du domaine qui est vraiment basée sur du travail fait en industrie et dans différentes compagnies privées. Donc, dans le programme a l'objectif de développer des compétences pour les étudiants. Une des compétences est dans le domaine technique pour l'apprentissage machine, l'apprentissage profond, pour que les étudiants puissent développer des applications qui utilisent l'intelligence artificielle, puis en utilisant des outils comme Google, Amazon, IBM, Microsoft, puis autres outils. Il y a aussi la compétence de gestion pour des projets en intelligence artificielle, parce que ce n'est pas la même méthodologie utilisée pour les projets logiciels. Puis aussi, on a l'IA responsable, ou ce que c'est l'éthique en intelligence artificielle. Les conditions d'admission pour les étudiants, ce serait des personnes qui ont gradué d'un programme collégial en Ontario, de 2 ans en programmation ou bien de 3 ans du programme technologie génie informatique. Et sinon aussi, le programme accepte aussi des étudiants d'un programme informatique de 2 ans ou plus, ou bien des compétences professionnelles pertinentes en informatique. Puis, on a aussi fabriqué une auto-évaluation pour connaître mieux les compétences qu'on a besoin pour le programme. On recherche des étudiants qui aiment beaucoup les hautes technologies, l'innovation, des étudiants qui aiment travailler en équipe, des étudiants qui ont du professionnalisme, le sens de responsabilité, le dynamisme, puis aussi des étudiants qui aiment l'IA responsable. Donc, on parle de l'éthique ici, puis les enjeux dans l'intelligence artificielle. La durée du programme dure 1 an, dont 2 semestres. Le premier semestre, qui est le semestre automne, contient 7 cours. Puis le deuxième semestre, le semestre d'hiver, contient le projet Capstone, puis aussi le séminaire d'intelligence de l'IA responsable, excusez-moi. Puis aussi, on a environ de 21 à 24 heures par semaine de cours, en plus des lectures. Un des projets pourrait être de me donner plus d'autonomie pour que je puisse me promener tout seul sur le campus, aller tout seul me chercher un café au Tim Hortons, jouer au soccer ou football avec d'autres robots. Savez-vous qu'il y a une compétition internationale de football, la RoboCorp, avec des équipes de robots qui jouent au ballon? J'aimerais beaucoup y participer. Alors, parmi les autres projets, en fait, c'est des projets du Capstone qui sont des projets intégrateurs. Donc, ils font la synthèse de toutes les compétences acquises par les étudiants durant le premier semestre. C'est un projet de 288 heures, donc vraiment très très conséquent, et basé en fait sur notre expérience à nous dans l'industrie. Donc, des exemples de projets, c'est la reconnaissance vocale, donc la reconnaissance de la parole, comme par exemple les assistants vocaux de Alexa ou Google Home ou Siri. Un autre projet, c'est dans la santé, donc c'est d'utiliser l'IA pour détecter le Covid grâce à des radiographies pulmonaires. Donc faire la différence entre quelqu'un qui a le Covid et quelqu'un qui a une pneumonie simplement.
Un autre projet, par exemple, c'est détecter en fait les cancers de la peau. Donc les taches qu'il y a sur la peau, est-ce que ces taches sont bénignes ou sont cancéreuses? Donc ça, c'est pour la santé. Une autre application, c'est d'utiliser l'IA pour détecter des espèces d'oiseaux grâce à leur chant. Donc on fait la reconnaissance du son et avec cela, donc détecter des espèces qui sont menacées. Un autre exemple, c'est la détection de la fraude financière. Donc vous voyez, tous ces exemples de projets-là sont basés sur l'expertise que nous avons développée dans l'équipe, basés sur des projets réels, des projets que nous faisons tous les jours avec des industries, des entreprises de la région. Si vous voulez un exemple de projet de recherche appliquée, on développe de l'IA pour un drone professionnel fait par une entreprise d'Orléans, et l'IA donc permet de faire naviguer le drone de manière totalement autonome. Une autre application, c'est d'utiliser l'IA pour prédire l'intention d'un cycliste sur la route. Est-ce que le cycliste à un carrefour va aller tout droit ou est-ce qu'il va tourner à gauche devant la voiture? Pour prévenir la voiture pour qu'elle arrête au bon moment. Donc vous voyez, c'est des exemples très pratiques de projets que nous faisons avec l'industrie. Les emplois sont plutôt, premièrement, dans des entreprises multinationales, Google, Amazon, Microsoft, IBM, et donc nos étudiants pourront être embauchés là-bas pour faire du développement de l'IA. Un autre type de job, ce serait donc dans les départements de technologie de l'information, par exemple au collège ou au niveau du gouvernement fédéral ou provincial, donc pour développer des applications locales de l'entreprise. Un troisième exemple, c'est d'être un développeur d'applications tournant sur un téléphone ou sur un laptop pour des sociétés de services en informatique. Une quatrième catégorie d'emploi, c'est par exemple pour des PME, pour aider les PME à intégrer l'IA dans leurs opérations pour améliorer leur gestion de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est un ensemble assez large d'emplois dans diverses industries possibles. Les perspectives d'emploi actuellement sont excellentes pour les étudiants, en particulier au Canada. Le Canada a une position de leadership mondial au niveau de l'IA théorique, avec ce qui a été fait à Montréal, à Toronto, à Edmonton, et Ottawa est en train de monter là-dedans. Donc, on est très fort en IA théorique, on est en train de se développer dans la partie ingénierie, pratique de l'IA. Donc actuellement, la demande des entreprises en talent en IA est beaucoup plus élevée que l'offre. Autrement dit, donc, les étudiants avec une formation en IA peuvent trouver un emploi vraiment très facilement. Alors, quel type d'emploi? Par exemple, dans les entreprises, c'est dans les fonctions de vente et marketing, pour faire la promotion, dans des fonctions de finance, dans les fonctions de gestion de production, d'accord? Et au niveau des segments de l'industrie, ça peut être dans l'industrie automobile, donc des voitures autonomes, tout le monde en a entendu parler, et ça va venir dans quelques années, c'est vraiment très proche. Par exemple, au niveau de la santé, dans les hôpitaux de la région, il y a par exemple des chirurgiens qui utilisent l'IA pour les aider, pour les guider dans leurs opérations. À Toronto, il y a un professeur de chirurgie qui utilise l'IA dans toutes ses opérations. Il y a d'autres domaines aussi, par exemple dans les télécommunications, où l'IA est utilisée. Donc, vous voyez, l'IA commence à se développer vraiment un peu partout, dans tous les segments d'industrie et de services. Alors, comme tous les diplômes du collège, ces diplômes sont certifiés par le ministère de l'Éducation des collèges et des universités de l'Ontario. Alors, au niveau des autres provinces, nos diplômes donc, sont reconnus par les entreprises au niveau de ces provinces. Et en plus, ça fait partie de notre approche d'enseignement. Nos cours font référence à des cours de Coursera. Vous avez dû entendre parler de Coursera, qui est en fait une plateforme de learning, d'apprentissage au niveau mondial. Les certificats de Coursera sont reconnus par des entreprises au niveau mondial. Comme nos cours font référence à ces cours-là de Coursera, ça veut dire que nos étudiants sont déjà sensibilisés, sont déjà habitués en fait au travail requis par ces cours, et s'ils le veulent, ils peuvent passer en plus
une certification Coursera. Donc, avec les 2 diplômes, les entreprises donc, sont certaines de reconnaître en fait cet ensemble de compétences. On est 5 au total qui ont fait le Development School et aussi qui vont enseigner. Puis c'est vraiment une équipe qui a des compétences. Quand on est jumelés ensemble, ça fait des bonnes compétences pour le cours d'intelligence artificielle appliquée. Puis ces 5 enseignants-là aussi participent aux recherches qu'on fait au CIPI, le Centre de recherche à la Cité. Donc, ce que je voudrais, c'est résumer ce qui nous différencie, donc le diplôme du collège, par rapport aux autres formations semblables qu'on peut trouver dans des collèges francophones donc au Québec ou des collèges anglophones dans l'Ontario ou dans le reste du Canada. Donc, par rapport à des universités, par exemple, notre enseignement est beaucoup plus pratique. Suffisamment de théorie et beaucoup de pratiques basées sur notre expérience à nous. Par rapport aux autres collèges, nos étudiants ont justement le projet Capstone qui dure 288 heures, alors que dans les autres collèges, c'est en général des projets de 80 heures seulement. Donc, ces projets Capstone sont des projets intégrateurs et qui sont basés sur notre propre expérience à nous dans l'industrie. Donc, ce qu'on apporte, c'est vraiment l'approche par compétence qui est un trademark du collège qui fait que les étudiants sortent en sachant exactement quoi faire au niveau des projets. Pour l'autre mot de la fin, ce que j'aimerais, c'est donc passer la parole à Nao qui va nous dire ce qu'il en pense. Nous tenons votre succès à cœur. Vous serez très satisfait de votre décision de nous rejoindre. J'ai hâte de vous voir.